Bonjour, bienvenue sur CrovidBeam. Je vais vous montrer comment créer une plainte en périphérique sur un mur et sur une cloison, avec la méthode du profil en relief, que, que j'aime bien. Donc ici déjà, on va enlever le plancher haut. Donc ici, vous sélectionnez avec le filtre le sol, vous l'appliquez, OK. Et là, je le bloque pas, mais je le masque l'élément temporairement. C'est normal qu'il y ait une jonction ici. Donc pour ce faire, déjà, on va créer notre profil, donc notre famille, de profil en relief. Vous allez dans Créer, Famille. Vous allez sélectionner le profil métrique, vous voyez. Vous allez gérer, unité, mettre en centimètres. Ensuite, on va créer notre profil. Donc avec les petites lignes, vous faites, je vais mettre 1 centimètre, hauteur 6, 7 de ce côté-là. Je vais faire un arrondi. Donc créer avec les petites lignes ici, ainsi. Après, on va lui dire dans quelle catégorie on utilise ce profil. Donc utilisation du profil, on sera dans les profils en relief. Ici, je vais dire que c'est une forme rectangulaire. OK. Une fois que vous avez fini, vous l'enregistrez. Donc, enregistrez sous, famille, retournez dans votre bibliothèque, pardon, profil, profil en relief en creux, et là, vous lui donnez un nom. Je vais lui donner un nom, plainte, poids 7 par 1. Et vous, surtout, vous faites charger dans le projet et fermer. Donc, vous retournez dans architecture, et ici, vous sélectionnez profil en relief. Donc là, il y avait déjà un profil d'une plainte que j'avais déjà fait un essai, mais voilà, on va refaire. Vous faites modifier. Ici, bon, vous pouvez utiliser les profils qui étaient initial, c'est le profil relais, par exemple celui-ci, vous dupliquez, on va l'appeler plainte, bois, et du 7 par 1. OK, donc ici on va chercher notre profil, donc c'est celui-ci. Matériaux, donc catégorie, on va aller chercher le matériau, donc on va aller mettre du pain. OK. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre des éléments fabricants, des coûts, etc. C'est du BIM, ça, hein, c'est des informations que vous mettez dans les matériaux. Et après, bah, voilà. Vous faites appliquer, OK. Et là, on a notre profil. Sélectionnez les arêtes. Vous pouvez faire une par une ou on continue, c'est à vous de voir. Donc là, hop, sélectionnez chaque arête en périphérique. Donc là, il va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Ici, on peut le raccorder, hein. Donc cette méthode-là, pour les cloisons, vous pouvez aussi bien pour les murs, hein, j'ai déjà montré avant. Moi, je préfère le faire comme ceci, ça va beaucoup plus vite. Et surtout, vous avez moins d'erreurs. Si des fois vous changez les épaisseurs de matériaux, etc., il faut dupliquer les murs, dupliquer les cloisons. Il faut rentrer dedans, il faut aller dans Profil en relief. Je vais vous faire l'exemple sur celui-ci, par exemple, sur la cloison qui se trouve là. Je trouve ça fastidieux, alors que là, vous regardez, on a fini là. Voilà, c'est fini. Bon, c'est une étape à faire en intermédiaire, mais c'est pas non plus fastidieux. Alors que ici, là, j'ai ma cloison qui est en blanc. Donc là, il faudrait que je fasse modifier, je duplique, je lui précise que ben, celui-ci, ils sont blancs, mais il a une plainte. OK. Ici, donc, il faudrait que j'aille dans modifier. Ensuite, vous avez aperçu, donc vous mettez en coupe pour mieux voir. Donc là, il faut que je mette mes deux plaintes. Donc là, j'ai cherché ici, vous avez profil en relief. Vous cliquez dessus, il faut charger le profil. Donc vous allez chercher votre profil que, par contre, il faut toujours le créer, hein, ça c'est obligatoire. Ici, ouvrir, vous l'ajoutez. Ici, vous sélectionnez donc le type de profil que c'est. Donc là, il va retrouver le type de matériau. Donc il se trouve en bas.
Donc là, il faut le faire appliquer. Donc il est à l'extérieur, ici, là, comme ici, latéral extérieur, extérieur. Et donc il faut en rajouter une, donc dupliquer, dupliquer. Ici, je vais le mettre en intérieur. Je vais faire appliquer. Là, j'ai mes deux plaintes de chaque côté. Vous faites OK. Donc vous voyez, par contre, c'est attaché. Donc là, c'est un type de mur complet. Si vous rajoutez un profil en bois ici ou une corniche à cet endroit-là, ah, le mur est complet. C'est sûr que après, quand vous sélectionnez, si vous voulez enlever la corniche, il faudra rentrer dans le type du mur, enlever la corniche. Que là, si vous faites des profils en relief, profils en creux, vous pouvez les rajouter en éléments complémentaires, comme ce qu'on faisait dans la vraie vie, quoi. Je veux dire, on fait le mur, puis après on vient rajouter les moulures, etc. Donc là, vous faisiez OK. Donc là, appliquer OK. Après, il faut sélectionner votre. Voilà, ici, vous avez votre mur avec votre plainte. Donc, ça se met en automatique. C'est sûr que si je fais un mur, une cloison à un endroit, la plainte se met automatiquement. Mais voilà, si un jour on vous demande, bah non, je veux ce cloison-là, je veux une autre plainte plus grosse, etc., il faut retourner le profil, etc. Que là, vous supprimez, vous remettez votre profil que vous avez créé. Et si vous, là, il faut que d'un côté, il faut la plainte, bah là, vous pouvez directement, par exemple, bah, je peux pas supprimer, il faut rentrer dans le type. Que ici, s'il faut, le client ne veut pas de plainte, hop, je fais sup, c'est fini, pas besoin de rentrer dans le type. Pour moi, c'est plus fastidieux. Voilà, je préfère vous le dire, j'aime pas cette méthode-là. Mais faut savoir que ça existe. Voilà. Donc par exemple, là, je vais repasser j'ai supprimé cet élément-là parce que je ne l'utiliserai pas pour purger un peu. Donc là, je vais retourner sur ma finition blanc, donc le premier type. Et ici, vous avez famille, vous avez tous les éléments qui se rajoutent. Donc là, on a créé un profil. Donc notre profil bois, si on voulait le supprimer, il serait là. Le profil en cru qu'on a déjà créé dans une autre vidéo se trouve ici. Donc le mur que je viens de créer dans les propriétés, on le retrouve ici. Donc, faut penser, la plainte, j'en ai plus besoin, je le supprime. Voilà, comme ça purge à chaque fois votre dossier, etc. Voilà, c'était une aparté. Donc ensuite, donc là j'ai fait toutes mes cloisons, mes cloisons et mes murs. Après, ce que vous pouvez faire, par exemple, imaginons que là vous voulez faire une protection à cet endroit-là. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fichier, créer un nouveau profil, famille. On va pas s'embêter. On pourrait faire profil métrique, redessiner, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi dupliquer une famille. Il suffit de faire ouvrir, famille. On sait qu'on a déjà notre profil en relief qui se trouve ici, la plainte. Je vais l'ouvrir. Je veux cette même forme-là, mais en symétrique. Donc je vais prendre cette partie-là, contrôle, symétrie par rapport à l'axe. N'oublie pas d'enlever cette partie-là, comme j'ai un seul volume. Et ici, par contre, je vais faire fichier, donc je reste profil relief et rectangle. Je vais enregistrer sous. Pas faire enregistrer, autrement vous écrasez l'autre. Et là, je vais rajouter. Donc c'est pas du 7, c'est du 14. Et je vais mettre protection bois. Enregistrer, charger dans le projet. Et ici, je vais faire comment on appelle ça? Un entourage en bois à 1,20 m de hauteur. Donc là, je vais dans architecture, profil en relief. Je vais sélectionner mon profil, ma protection en bois. Donc là, il n'y est pas. Pourquoi? Bah oui, bien sûr. Il faut toujours créer, donc dupliquer, c'est comme des murs en fait. Ici, c'est ce qu'on a créé, donc il faut modifier, retourner ici, dupliquer. Donc c'est sûr que c'est un peu plus, peut-être un peu fastidieux aussi d'une certaine manière. Donc après, c'est à vous de voir. Donc protection bois, 14 par 1. OK. Donc là, j'ai cherché, j'ai changé mon profil. Je l'ai laissé en peint. Je fais appliquer. OK. C'est fini. Là, sur ma façade, donc je peux le mettre soit horizontal, soit vertical, hein. Vous avez deux fonctions là. Donc là, je vais le mettre ici. Donc là, je vais faire ma continuité. Donc là, il le prend directement. Donc si je laisse comme ça, si j'arrive à faire toute la continuité, ben, j'aurai plus qu'une cote à faire évoluer. Donc là, il me l'a bien trouvé. Ici, ici, ici. Là, je les raccorde, sauf que là, il me manque un petit bout sur la cloison parce que ça fait pas beau. Donc j'ai rajouté ici, ici. Je vais rajouter l'autre côté, puis je vais faire la petite jonction.
Donc ici, j'en suis où là? Je crois qu'il a perdu l'élément. C'est pas grave, ça arrive. Bon, je fais échappe du coup. Hop, il me l'a fait. Je remets profil en relief. Je remets ici. Bon, tant pis, il sera pas la même hauteur. C'est pas grave, on va lui donner une cotation, hein, de toute façon. Je mets celui-ci, je fais échappe. Donc celui-ci, je vais le mettre à 1,20 m. Vous regardez, vous avez, donc quand vous sélectionnez votre profil, vous avez 1,20 m. Et ici, bah, sur le périphérique, comme il prend tout le périphérique, il n'y a qu'une cote à changer. Où elle se trouve ici. Je vais mettre à 1,20 m. Et ici, je vais faire ma jonction. Voilà, j'ai une protection à 1,20 m du sol. Vous voyez, ça fait propre. Et ensuite, bah, si par exemple vous voulez faire des encadrements en bois, etc., bah, sur des fenêtres, ah, pas de souci, hein. On va prendre le plan, mais on va le dupliquer. Donc on va faire ouvrir, famille, on retourne dans profil, profil en relief, plein de bois, ouvrir, on revient dessus. Je vais faire un arrondi, je vais laisser juste un arrondi. Donc je vais faire fichier enregistré sous famille. Je vais l'appeler encadrement, encadrement, fenêtre en bois, 7 par 1, enregistré. Vous chargez, donc ça, c'est toujours, ça n'a pas changé. Chargez le projet. Ensuite, bah, vous recréez architecture, profil en relief. Bah, vous dupliquez par exemple protection bois. Donc là, hop, du 7 par 1, et encadrement fenêtre, bois 7 par 1. OK. Je vais chercher mon encadrement de fenêtre. Je vais laisser en peint pour ajouter une autre couleur. Bah, d'ailleurs, la couleur qui se trouve ici, bon, je sais pas si je la trouverai directement. Je vais mettre un truc, hein, porte-cadre, on va dire que c'est peut-être cette couleur-là, pas tout à fait. Est-ce que j'ai quelque chose qui se rapproche? Autrement, il faudrait trouver. Je vais mettre dans le madrier. Voilà, fenêtre cadre. Ah, très bien, on va prendre celui-ci pour voir. Vous faites appliquer OK. Et là, il est horizontal, donc c'est normal. Vous pouvez commencer par cette partie-là. Je clique sur arrête. Je recommence. Verticalement, je mets ici cette partie-là. Je recommence horizontalement. C'est normal, il va être dans le mauvais sens, hein. Je recommence. Verticalement, je mets sur l'arrêt ici. Ensuite, je fais échappe. Donc, j'ai deux profils qui ne sont pas dans le bon sens. Donc, ici, je sélectionne. Vous avez les deux petites flèches là pour retourner. Ici, pareil. Deux petites flèches sont dans le bon sens. Après, je vais mettre en coupe. Vous savez, on avait fait déjà en niveau 0. J'ai une coupe, c'est plus facile. Vue de face, hop. Je vais remettre. Je vais rajuster l'ensemble. Vous avez vu, il fait les 45 degrés, hein. Si vous ne faites pas les 45 degrés, c'est peut-être que votre profil était dans le mauvais sens. Ça arrive que là, vous n'avez pas un bon raccord parce que là, l'arrondi, il se trouve en bas et puis l'arrondi, il se trouve ici. Donc, il ne peut pas faire de 45 degrés. De coupe à 45. Donc ici, je me retrouve, j'ai vraiment une fenêtre. C'est sûr que c'est peut-être un peu long, mais bon, voilà, c'est les petites astuces. Hop, ici, je rajuste. Ah, là, je me suis trompé, il ne veut pas prendre avec le même si je voulais faire attribution, mais là, pensez à faire modifier. Et là, vous avez toujours aligné, à référencer ça, et je ramène ça. Ça, c'est vachement pratique, hein, le bouton aligné, c'est l'idéal. Et là, si on revient sur la 3D, on a bien l'encadrement de fenêtre supplémentaire qu'on peut changer de couleur, etc. Et ça, on pourrait l'emmener pour les autres. Donc voilà, oui, on refait la même chose sur chaque fenêtre. Si les fenêtres sont types, on fait un copier-coller. Et puis vous pouvez faire l'entourage comme ça de chaque fenêtre, d'une couleur. Voilà, donc c'est fini. Je vous remets, par exemple, vous pensez à remettre là, avec le masqué, restaurer le niveau 0. On a fait l'encadrement fenêtre. Je vous remercie d'avoir suivi Crevé de Bim. Pensez à vous abonner, c'est important. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.